bien, mes chers amis, nous sommes arrivés à la conclusion de notre série intitulée « Au cœur de l'islam ». Eh bien, je pense que vous avez appris beaucoup de choses et que c'était très intéressant puisque vous me suivez jusqu'à maintenant, donc c'est bon signe. Et vous avez très certainement constaté que je n'ai pas pris une approche très classique de ce qu'on pense être l'islam, les 5 piliers de la foi, etc. D'abord parce que tout le monde connaît cela. Deuxièmement parce que trop souvent l'islam est jugé soit par ses traditions, soit parce que les musulmans font, disent, ne font pas, et surtout ceux qu'on signale à leur sujet dans la presse et partout, qui n'est pas toujours d'ailleurs très positif. Donc j'ai évité tout ce niveau-là pour vous faire une étude, en fait, entre la Bible et le Coran, une étude comparative sur les sujets principaux que j'ai trouvés dans le Coran. En vous montrant que ces sujets, eh bien, ils se couvrent avec la Bible, ils correspondent à un message biblique et qu'au lieu de contredire la Bible, ils se battent contre des idées erronées qu'on a de la Bible, surtout de Jésus, comme on l'a vu dans l'histoire de l'Église, des gens qui pensaient que Jésus a été adopté par Dieu pour devenir Dieu, que Jésus est le fils charnel de Dieu, que Marie est la mère de Dieu, etc. Donc le Coran se bat contre cela, comme moi je le fais en tant que chrétien. Donc on avait posé la question au début, si vous vous rappelez, qu'est-ce que le Coran rétablit? Donc le musulman dit la Bible a été falsifiée, Dieu nous a donné le Coran comme un upgrade, comme une mise à jour de la Bible, et la question était qu'est-ce que le Coran rétablit? Je pense qu'on peut y répondre en disant que le Coran ne rétablit rien du texte biblique, mais le confirme, comme le Coran lui-même le dit. Il a été donné pour certifier l'authenticité, pour confirmer l'authenticité, pour certifier conforme le texte de la Bible. Et ça, c'est la Bible qui était à l'époque de Mohammed, donc au 7e et 8e siècle, et en notre époque, c'est toujours la même, donc la Bible que nous avons ici. La deuxième question, c'était qu'est-ce que l'islam nous apporte de nouveau? Eh bien, je pense que l'islam nous apporte une lecture orientale de la Bible, nous force à réfléchir sur certains concepts qui sont pour nous un peu trop évidents, sur lesquels on ne se penche pas trop, comme le texte qu'on a vu de Psaume 2,7, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », vu que la Bible donne une toute autre dimension de ce texte qu'un acte physique, que le Coran condamne et que la Bible ne condamne pas, mais en tout cas dont la Bible ne parle pas du tout. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui s'améliore si je me convertis à l'islam? C'est-à-dire si je suis l'islam tel que le Coran dit. Attention, je précise bien, l'islam tel que le Coran dit. On va même aller un peu plus loin, c'est quoi l'islam en fait? Le mot islam est parenté avec salam, la paix, taslim, la soumission, et le muslimo, donc le musulman, c'est celui qui se donne à Dieu. L'islam étant l'acte de se donner à Dieu, de se mettre au service de Dieu, je pense que ça serait la meilleure traduction. Pour les musulmans, au jour du jugement, l'ange va leur demander, ou va demander à tous, quel est ton Dieu, quelle est ta religion et quel est ton prophète? Et si quelqu'un peut dire mon Dieu c'est Allah, ma religion c'est l'islam, mon prophète c'est Mohammed, alors bienvenue. Mais vous les autres, les chrétiens et d'autres, qui sont des gens si bien, qui ont inventé tellement de choses, qui ont fait tellement de mauvaises, mais aussi de bonnes choses pour l'humanité, au niveau technologique, au niveau des droits de l'homme, etc., eh bien, vous allez en enfer parce que votre Dieu, ce n'est pas Allah, votre prophète, ce n'est pas Mohammed, et surtout, votre religion n'est pas l'islam. Effectivement, dans le Coran, nous trouvons quelques textes que nous allons lire. La sourate numéro 2, Al-Baqarah, nous dit au verset 208, « Ô vous qui croyez, pénétrez tous dans l'islam et ne suivez pas les traces de Satan. En effet, il est un ennemi juré. » Donc, nous avons ici, noir sur blanc, une exhortation à pénétrer dans l'islam. Or, si nous lisons le texte en arabe, nous nous rendons compte que la traduction « pénétrez tous dans l'islam » est tendancieuse. En fait, on devrait traduire « entrez tous dans la paix avec Dieu ». Vous voyez, c'est une chose complètement différente. Le Coran ne dit pas « changer de religion pour prendre une étiquette qui s'appelle l'islam ». Pénétrer dans ce monde des musulmans, mais entrer dans la paix avec Dieu, qui est bien sûr un principe. De même, dans la sourate numéro 3, Al-Imran, au verset 19, la religion d'Allah, c'est l'islam. C'est très clair, n'est-ce pas? Eh bien, si on lit le texte, on se rend compte que le texte dit beaucoup plus que cela. La religion, en fait, c'est ce que nous devons à Allah. C'est le mot din qu'on retrouve dans les monnaies au Koweït, à Bahreïn, en Tunisie, en Serbie, le dinar.
le mot espagnol dinero, donc l'argent. Et le dinero, c'est ce que la banque nous doit en contrepartie du papier que nous avons dans la main. Donc, la religion, din, c'est ce que nous devons à Allah. Et le texte ne dit pas ce que vous devez à Allah, c'est l'islam, mais c'est la soumission à sa volonté et ses conseils. Donc, le mot islam qualifie un principe, une attitude qui est la soumission. On pourrait dire que l'important, ce n'est pas l'étiquette, mais c'est la soumission à Dieu. L'important devant Dieu, ce n'est pas de se dire « je fais partie de telle ou telle religion », mais c'est tous les jours de se donner à sa volonté, de se mettre au service de Dieu. Je pense que ça, c'est clair. D'ailleurs, le Coran le dit, par exemple, en parlant des Juifs et des chrétiens. Très intéressant. Il parle des Juifs et des chrétiens en disant « ce n'est pas de se dire « je suis juif ou chrétien » qui vous fait entrer dans le paradis. Mais quiconque, donc théoriquement, ça pourrait être des Juifs et des chrétiens, quiconque soumet à Allah son être, tous en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur, pour eux nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Donc, ce n'est pas le titre, ce n'est pas l'étiquette qui vous sauve, mais c'est l'attitude de soumission à Dieu en faisant le bien. Et c'est vrai que j'aimerais vous poser une question. Vous qui connaissez peut-être la Bible, est-ce que le principe de soumission est quelque chose de complètement différent, qui est absolument inconnu dans le christianisme? Eh bien, l'apôtre Jacques, par exemple, nous dit « Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous. » Donc, le principe de la soumission, il est dans la Bible. Paul, au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, verset 1, nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Vous remarquez, parce que Dieu est empli de compassion, parce que Dieu est Rahman ou Rahim, comme on dit en arabe, eh bien, je vous encourage à offrir votre corps, c'est-à-dire à vous mettre au service de Dieu, à vous soumettre. D'ailleurs, il est intéressant quand quelqu'un accepte de devenir chrétien, il va dire « je donne ma vie à Dieu ». Quelqu'un qui devient musulman va dire « je me soumets à Dieu ». En anglais, « I gave my life to God » et un musulman va dire « I surrendered my life to God ». Mais en anglais, un chrétien va chanter « All to Jesus, I surrender ». On a la même chose en allemand. « Ich habe mich Gott hingegeben, ich habe mich Gott ergeben ». Remarquez, c'est le même mot. Le principe de soumission, de se donner à Dieu, est le même dans l'islam que dans le christianisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire alors que les vrais chrétiens sont aussi soumis à Dieu? Eh bien, c'est ce que dit le Coran. Le Coran nous dit que les juifs et les chrétiens sont aussi muslimoun, c'est-à-dire pas musulmans d'étiquette, évidemment, puisqu'ils sont juifs ou chrétiens, mais qu'ils sont soumis à Dieu. Deux textes ici. Dans la sourate numéro 3, Jésus ressent de l'incrédulité de la part de ses disciples et demande « Qui sont mes alliés dans la voie de Allah ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les alliés de Allah. Nous croyons à Allah et sois témoin que nous lui sommes muslimoun, que nous lui sommes soumis. » Donc les disciples de Jésus dans le Coran se présentent comme étant musulmans dans le sens de la soumission à Allah. De même, dans la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 11, la même chose. Quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, Jésus, ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Vous vous rappelez peut-être un texte que nous avons cité plusieurs fois, Al-Ankabut, donc la 29e sourate, qui nous dit au verset 26, ou plutôt qui dit aux musulmans, au verset 46, pardon, ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui couvrent le texte. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous muslimouna, que nous nous soumettons. Alors, si un chrétien ou un juif peut être aussi soumis à Dieu, musulman, est-ce que ça veut dire qu'il doit prier 5 fois par jour? Eh bien, le Coran ne dit même pas qu'on doit prier 5 fois par jour, ce n'est pas dans le Coran. Est-ce qu'on doit se couper la barbe de telle manière, s'habiller de telle manière? Non, ce ne sont pas des choses qui sont dites dans le Coran et dans la Bible d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup de musulmans disent que l'islam, c'est la religion de Mohammed. Vous suivez Mohammed, vous êtes musulman. Vous ne suivez pas Mohammed, vous n'êtes pas musulman. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Le Coran parle toujours de la religion d'Abraham. D'ailleurs, si vous allez à la Mecque pour faire le pèlerinage, tout ce que vous faites se passe en commémoration d'Abraham et non pas de Mohammed.
La plus grande fête de l'islam, El-Adha, donc la fête du mouton, est une commémoration du sacrifice du fils d'Abraham. Peu importe s'il s'agit d'Isaac ou d'Ismaël, on pourrait discuter là-dessus. Mais en tout cas, c'est une commémoration de ce qu'Abraham a fait. Donc, le centre est vraiment Abraham. Et beaucoup de textes du Coran le disent. Par exemple, celui que j'aime beaucoup ici, Al-An'am, verset 161, dit « Quant à moi, mon Seigneur m'a guidé vers la voie de la droiture, celle de la vraie religion d'Abraham. » Ce pur Hanif, Hanif c'est celui qui allait à contre-courant des gens, donc qui était différent de tous. Ce pur Hanif qui ne s'est jamais compromis avec les idolâtres. Un autre texte qui va dans le même sens, qui est meilleure religion que celui qui soumet à Allah, donc Aslamu, son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant les traditions d'Abraham. En fait, c'est le chemin d'Abraham, on devrait traduire, Millet, le chemin d'Abraham, homme de droiture, encore une fois, Al-Hanif, celui qui était à contre-courant. Et Allah a pris Abraham pour ami privilégié. Ça, c'est la vraie religion. Celui qui se conforme à la loi, au chemin qu'Abraham a suivi. Encore beaucoup de textes. Ici, il ne vous a imposé aucun gène dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre. Donc, le concept de musulman est bien avant l'islam. Abraham recommande à ses fils, de même que Jacob. Donc, il recommande à ses fils, Abraham a beaucoup de fils. L'un de ses petits-fils, il en a encore plus que des fils, bien entendu, eh bien, c'est Jacob, le père des Juifs. Et Abraham, comme Jacob, disent à leurs enfants de se soumettre à Dieu, donc d'être musulmans dans le vrai sens du terme, comme un principe de manière de se soumettre à Dieu. Encore ce texte que nous avons lu, quiconque soumet à Allah, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il se nomme ceci, cela, ce n'est pas la chose primordiale. Mais quiconque se soumet, eh bien, il aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Aucune crainte pour lui, il ne sera point attristé. Donc, c'est une sorte d'espérance du salut. Et c'est là que ça devient intéressant. Si, dans l'islam, plutôt dans le Coran, les musulmans sont tous ceux qui se soumettent à Dieu, ce peut être des juifs, des chrétiens ou d'autres, et qui suivent la religion d'Abraham, se pourrait-il que ce concept d'islam n'est non seulement un concept que nous trouvons dans la Bible, comme nous l'avons vu, mais que moi, en tant que linguiste, ça m'intéresse beaucoup de savoir si le mot islam est un mot biblique, ou le mot musulman. Eh bien, effectivement, en lisant la Bible, j'ai découvert que 4 fois nous trouvons dans l'Ancien Testament hébreu le mot ishlimu, qui correspond tout à fait au mot aslamu en arabe. 2 fois, ce sont les Gabaonites qui vont voir le peuple d'Israël. Le texte dit qu'ils ont fait la paix avec Josué, donc celui qui a remplacé Moïse. Mais en fait, c'est parce que le texte il dit Hishlimu, ça veut dire qu'ils se sont mis au service des Israélites. De même, les enfants de Amon, dans 2 Samuel 10, se sont mis au service du roi David. Toujours ce concept, Islam Yashlimu. D'ailleurs, vous trouverez 25 fois dans l'Ancien Testament des gens qui s'appellent Meshulam. Donc le mot moslem, légèrement changé, le se devient che, comme entre salam et shalom. Mais c'est le même concept que nous trouvons dans l'Ancien Testament de gens qui se sont donnés à Dieu et qui sont appelés Meshulam. Lorsque quelqu'un acceptait le Christ, on lui demandait de se repentir, c'est-à-dire de se détourner de son ancienne vie égoïste et de se convertir, c'est-à-dire de se tourner vers la volonté de Dieu. Et c'est là qu'est apparu le mot « se convertir », qui n'est d'ailleurs pas changer de religion, mais se tourner vers Dieu pour faire sa volonté. Eh bien, dans la langue de Jésus, en araméen, la langue des premiers chrétiens, lorsque quelqu'un se convertissait, on appelait cela « shalem » et un converti s'appelait un moshlem. Ce qui veut dire que les premiers chrétiens étaient appelés musulmans, moshlem si vous voulez. Les premiers chrétiens. Ce qui prouve bien que l'islam n'est ni la religion de Mohammed, ni la religion qui doit suivre Mohammed, mais la religion d'Abraham, la religion des premiers chrétiens, la religion de tous ceux qui se soumettent à Dieu. Ça, c'est le vrai islam. Donc, nous sommes ici au cœur de l'islam. Vous qui m'écoutez, les chrétiens, sachez que selon la langue de Jésus, l'araméen, vous êtes moshlem, vous êtes musulman. Ça ne veut pas dire que vous devez changer votre manière de vous habiller, de prier, de faire ceci, cela. Même pas lire le Coran, car le Coran se présente, comme on l'a vu dans les épisodes précédents,
comme une lumière qui fait des allusions à la Bible, qui, elle, est la parole de Dieu, qui, elle, est le chemin, qui est la lumière, qui est le guide et la vérité. Donc, on peut très bien même, à la rigueur, être musulman sans lire le Coran, puisque le Coran n'est pas venu pour rectifier la Bible, encore une fois, je le dis, mais pour confirmer l'authenticité de la Bible que nous avions à l'époque du Coran, qui est la même aujourd'hui. Les vrais chrétiens sont donc des vrais musulmans, et sans qu'ils aient à changer quoi que ce soit dans leur théologie, je puis l'affirmer, puisque comme nous l'avons vu, les points principaux de la Bible se retrouvent dans le Coran. Ce signifie, et on en arrive à la conclusion, qu'à l'origine, l'islam n'était pas une religion distincte du christianisme. Savez-vous d'ailleurs que 300 ans après le Coran, aucun écrivain, aucun historien, juif, chrétien, hindou, persan, arabe ne parle de l'islam comme d'une nouvelle religion, 300 ans après le Coran. Pourquoi? Parce que les premiers musulmans étaient des chrétiens qui se battaient contre l'arrivée, ou plutôt contre le christianisme qui avait dévié en Europe en appelant Marie, Mère de Dieu et toutes ces choses que nous avons vues et revues dans les épisodes précédents. À l'origine, l'islam n'était pas la religion de Mohammed. Et il y a deux choses que je ne vais pas vous dire ici. Qui était Mohammed et qui a écrit le Coran? Pourquoi je ne fais pas cela? Parce que je ne le sais pas, tout simplement. Ce que je sais, c'est qu'on m'a donné le Coran, on m'a donné ce livre à lire, je l'ai lu et j'ai vu un langage chrétien, des histoires chrétiennes, du vocabulaire chrétien, de la théologie chrétienne, un livre qui donc, tout simplement, a certainement été écrit par quelqu'un qui connaissait bien le christianisme et qui n'était pas là pour le détruire, mais comme le Coran dit lui-même, pour le confirmer. Cependant, le grand problème que nous avons dans le dialogue entre le christianisme et l'islam, ce que je fais depuis 44 ans dans le monde entier, c'est que la plupart des musulmans, malheureusement, ne savent pas ce qui est dans le Coran, soit qu'ils le lisent en apprenant par cœur en arabe, une langue que la majorité ne connaissent pas, ou bien même qu'ils le lisent trop rapidement, ou sans comprendre les termes araméens qui sont dans le Coran, ou, et ça c'est encore plus grave, en lisant le Coran à travers les lunettes des traditions et des mufassiroun, c'est-à-dire des exégètes des premiers siècles. En d'autres termes, le problème que nous avons dans l'islam est le même que nous avons dans le christianisme juste 500 ans après. En effet, le christianisme a bien commencé. Ensuite, l'empereur Constantin, en tant que politicien, s'est occupé de la religion et donc a encouragé le syncrétisme entre le christianisme et le paganisme. Ensuite, l'empereur Justinien a donné sa puissance à l'Église, si bien que pendant 1260 années, toute l'époque du Moyen-Âge, c'est la religion qui va commander sur la politique. Et alors, c'est là que la Bible perd de son intérêt, elle est interdite, et le plus souvent, on ne la comprend pas. On la lit en latin, une langue que les gens ne comprenaient même plus, et on la lit par les lunettes, par l'intermédiaire des traditions, des pères de l'Église, si bien que la religion devient un instrument d'abus pour les politiciens, et c'est pour ça que nous avons l'esclavage, le colonialisme, les croisades, l'Inquisition, etc. Tout cela arrosé d'histoires magiques, de superstitions, et d'occuper les gens à faire des centaines de choses pour qu'ils oublient de rechercher la vérité. Et si quelqu'un cherche la vérité, recherche le texte biblique, eh bien on le punit, on le torture, on le brûle, on l'exécute, on se débarrasse de lui, et surtout on l'empêche de parler. Eh bien, je ne sais pas si j'exagère ou pas, mais en tout cas, c'est la réalité du Moyen-Âge. Et la réalité de l'islam, c'est que beaucoup de musulmans croient plutôt en des histoires miraculeuses, des traditions, et des théologiens, qu'à ce que dit le Coran, qui est un message difficile à lire pour ceux qui ne savent pas l'arabe. Mais Dieu merci, il y a de bonnes traductions. Et je vous encourage à étudier le Coran pour y trouver son vrai message. C'est pour ça que j'ai publié plusieurs livres vous aidant à comprendre ce message de ma manière. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes le bienvenu de me le dire, car je suis toujours prêt à apprendre, bien entendu. Mais je pense que le message de base du Coran, c'est d'amener le lecteur à lire la Bible, à chercher les vrais chrétiens et à suivre Jésus de la manière où Jésus le voulait, c'est-à-dire en observant ses commandements, pour se préparer à la fin des temps, au dernier jour où Jésus reviendra. Ce qui a changé le christianisme, c'est l'invention du livre,
Gutenberg a inventé la presse, donc il a commencé à imprimer des livres. Et c'est là que les gens ont commencé à lire la Bible, à constater que la Bible disait ceci, l'Église disait cela, réformation. Et ça fait 44 ans que je travaille en me disant, est-ce que Gutenberg va revenir pour aider les musulmans à faire leur réformation? Eh bien, sachez que Gutenberg est revenu, non pas par l'invention de la presse à imprimerie, mais par Internet qui permet à vous tous de vous faire votre propre jugement sur votre religion, sans passer par 36 personnes qui vont dire plein de choses. Vous savez, moi j'étudie la Bible, mais je l'enseigne aussi. Mais je dis toujours aux gens, et je vous le dis à vous qui regardez ce programme, ne croyez pas ce que je dis, croyez ce que vous lisez. Faites-vous vous-même votre propre jugement. Et grâce à Internet, beaucoup de musulmans découvrent que beaucoup de choses qu'ils croient ne sont pas ce que dit le Coran, et que beaucoup de ce que le Coran dit, ce n'est pas ce qu'ils croient. Donc il est temps pour l'islam de faire une réformation. Et je me souviens quand il y a quelques années, nous avons fêté les 500 ans de la réforme protestante, il y avait des musulmans, des imams qui disaient « nous aussi, nous devons faire notre réformation ». Et je pense que c'est le seul chemin pour arriver à deux choses. D'abord, pour arriver à nous unir, musulmans et chrétiens, au bord d'un texte qui est pratiquement, dans son message, le même, si les musulmans reviennent au texte original, et bien sûr si les chrétiens font la même démarche, car tous ne l'ont pas faite. Je pense que c'est une démarche que nous devons tous faire jusqu'au dernier jour que Dieu nous donne sur cette planète. Recherchez la vérité, cherchez la vérité, et nous verrons que cette vérité, eh bien, elle est une vérité commune aux deux religions, si on les débarrasse de toutes leurs traditions, des préjugés et de tout ça. En gros, cherchons les chrétiens fidèles, retournons à la Bible, retournons à Jésus, retournons à la bonne nouvelle. En faisant ceci, nous n'allons pas simplement nous rapprocher les uns des autres, mais découvrir le message du salut que Dieu nous a donné dans sa bonté, son message d'amour, son invitation à passer l'éternité avec lui, parce que lui, il est Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, prêt à pardonner. Cessons les querelles de clocher, retournons tous ensemble vers les traditions d'Abraham, étudions les textes au lieu de critiquer les comportements. Eh bien, mes amis, je vous remercie de nous avoir été fidèles jusqu'à la fin de cette petite série au cœur de l'islam. Merci beaucoup de votre attention et que Dieu vous bénisse, barakatullah. J'ai même dit que Dieu vous donne sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci beaucoup encore une fois.